You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God. Amen. On est heureux de se retrouver, de pouvoir louer le Seigneur. Et on veut débuter ces moments en disant: connais-tu ce Jésus? Vraiment ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs, qui peut faire toutes choses nouvelles. Et ce matin, on ne s'approche pas d'une croyance, on ne s'approche pas d'une religiosité, on ne s'approche pas de quelque chose d'habituel, mais on s'approche de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est là, qui est tellement bon pour nous, qui peut faire toutes choses nouvelles, qui calme les tempêtes. Et ce matin, on veut le louer, le proclamer. Amen.
terre est dans la joie, la terre est dans la joie. En lui est la lumière, l'obscurité s'enfuit. On va le proclamer. Il frémit à sa voix, il frémit à sa voix. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien
chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Dans ta présence,
du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Voici captivé devant toi, Seigneur. Captivé à l'état de ta beauté, nous voici te rendre gloire, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Nous chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, digne d'hommage. Que nos voix puissent s'élever jusqu'aux cieux et puissent résonner dans ce lieu, dans notre vie, sur nos cœurs, sur nos craintes, sur nos incertitudes, pour proclamer le nom de Jésus. Amen. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, consentement, ultime fin, soleil levant, voile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Reposer. Pas tout à fait, on a encore que le 5, le 6, j'aimerais dire. Reste-nous un peu le temps.
Ma prédication de mardi, c'est Dieu n'a pas besoin de vacances, nous si. Et ça y est, on y est dans ce temps de vacances. Je le disais mardi, elles seront plus ou moins grandes pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas, notre souhait, c'est qu'elles puissent servir à chacun de se reposer, de se rapprocher encore davantage du Seigneur, que ce soit des temps agréables. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Mais avec cette période estivale se pose aussi une question. Je suis certain qu'elle a rempli toute votre semaine et vous vous êtes questionné, mais alors, quel va être le tube de l'été ? Je suis sûr que ça remplit toutes vos pensées. Non, moi non plus. Mais il y en a qui s'y intéressent. Et il y en a même qui ont misé gros en disant je pense que le tube de l'été va être cette chanson-là. Et ils ont investi de l'argent, ils ont investi de la publicité, ils ont investi bien des choses en disant ça sera ça le tube de l'été. Je ne vais pas parler bien plus longtemps du tube de l'été. Et si je vous en parle en introduction de cette prédication, c'est parce que je voudrais le mettre en opposition avec un titre ou des titres cultes. C'est quoi la différence entre le tube de l'été ou des titres cultes ? La différence, c'est la longévité. Le tube de l'été, il va monter très haut pendant quelques temps, quelques semaines, et puis on l'oubliera. On n'en entendra plus parler. Le titre culte, il reste haut malgré les âges. Et peut-être, je ne vous demanderai pas de citer le titre là, que peut-être quand je vous parle de titre culte, vous avez quelques mélodies qui vous viennent à l'esprit. Elles ont traversé les âges. Ce que je vous propose, non simplement pour ce matin, mais pour les 4 dimanches du mois de juillet, c'est de chercher ensemble quelques titres cultes. Et pas n'importe lesquels, des titres cultes que l'on va trouver sous la plume de l'apôtre Paul quand il s'adresse à Timothée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand Paul s'adresse à Timothée dans les épîtres qui portent le nom de Timothée, plusieurs reprises, l'apôtre Paul fait référence à des titres cultes de l'Église primitive. Parce que, on doit le dire aussi, on a nos chants chrétiens cultes là, qu'on aime, qu'on chante, qu'on répète. Quand on entend cette mélodie, on est comme poussé à l'adoration, à la louange. Eh bien, l'Église primitive avait quelques titres cultes. Alors, je dois déjà vous demander pardon, on a perdu la mélodie. Je n'ai pas réussi à la retrouver. Mais en tout cas, on a les paroles. Et je vous propose que pour ce dimanche, on aille voir ensemble 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Et ici, quand l'apôtre Paul écrit cela, il fait référence à un cantique qui était chanté dans l'église primitive. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. On le relit. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. On va ce matin s'arrêter sur ce cantique, je l'ai appelé le cantique pour adorer, mais avant de nous plonger dans celui-ci, je cite rapidement ceux qui vont nous retenir tout au long de ce mois de juillet. On parlera de cette référence 1 Timothée chapitre 3 verset 16 et de ce cantique pour credo. On en parlera dimanche 13 juillet. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui a fait l'objet de notre foi. Et voilà la portion du cantique. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Et puis le dimanche 20 juillet, on parlera du cantique pour vaincre. Celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit jamais l'honneur et la puissance. Amen. Et puis enfin, dimanche 27 juillet, un cantique pour espérer. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui, nous revivrons.
Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. Ces différents versets ont trouvé leur place dans la parole de Dieu. Ils sont donc inspirés, ils sont parole de Dieu à part entière. Et c'est sur ces quelques versets que nous allons nous arrêter. Ce premier cantique que nous avons lu juste tout à l'heure, je le disais, je l'ai appelé le cantique pour adorer, pour l'adorer. Et je vais faire une petite parenthèse où je vais être très terre à terre. Dans cette parenthèse, je vais dire que les sujets que nous allons détailler ici de louange et d'adoration que l'apôtre inspiré nous donne ici sont des sujets qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans notre louange. Et quand je dis que je vais être très terre à terre, c'est que c'est vrai que nous chrétiens, nous avons un défi. Avoir une louange renouvelée. Quelquefois, on a l'impression, et c'est quelquefois ma prière, Seigneur, je te demande pardon, j'ai l'impression que je te dis toujours les mêmes choses. Je ne crois pas que ça l'offusque, mais c'est de notre responsabilité de, Seigneur, je veux t'offrir, je veux chercher à t'offrir une louange renouvelée, quelque chose de frais. Eh bien, dans ces versets-là, il y a 4 éléments que peut-être c'est juste moi, peut-être que vous le faites, mais peut-être c'est des choses que je ne mets pas dans ma louange, dans mon adoration. Eh bien, merci Seigneur pour ce passage qui sera pour moi l'occasion d'une louange renouvelée au roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu. Et on va voir pourquoi ces 4 éléments sont réellement des sujets de louange, des sujets d'adoration, des raisons de le louer, des raisons de l'adorer. Au roi des siècles. Commençons par là et arrêtons-nous quelques instants sur cet élément. En fait, il y en a au moins 2. Le caractère éternel, roi des siècles, et le caractère souverain, il règne pour les siècles. S'il n'était pas éternel, il ne pourrait pas régner pour les siècles, et parce qu'il règne pour les siècles, voilà qu'il a ce caractère d'éternité. Nous adorons celui qui règne pour l'éternité. Amen. Il y en a quelques-uns qui le croient ici. Nous adorons celui qui règne pour l'éternité. Peut-être que certains se disent, bon, Jean-Emmanuel, là tu ne nous apprends pas grand-chose. Exact. Exact. On le sait tous. Il règne pour l'éternité. Il est éternel et il règne pour l'éternité. Mais que faisons-nous de cette vérité ? Que faisons-nous de cet élément que nous savons, que des fois nous citons, que nous proclamons ? C'est vrai, tout ça est vrai, mais qu'en faisons-nous ? Savez-vous que cette vérité, elle a le pouvoir d'impacter notre vie quotidienne ? Nous adorons celui qui règne pour l'éternité. Et cette vérité peut impacter ma vie. J'utilise une image pour montrer que cette vérité a le pouvoir d'impacter ma manière de vivre aujourd'hui. Venez avec moi, j'espère que vous êtes équipés. Venez avec moi sur un champ de bataille. Vous avez le casque, l'armure, l'épée, les chaussures, c'est bon, vous avez tout ça, la ceinture, ok ? On est ensemble sur un champ de bataille. On s'est préparé, on s'est entraîné. Il nous semble qu'on a fait tout ce qu'il nous fallait faire pour être là aujourd'hui. Et pourtant, on voudrait être ailleurs. Seigneur, pourquoi tu nous emmènes sur le champ de bataille ? Sur ce champ de bataille-là, sur lequel vous êtes avec moi, j'aimerais dire que la victoire se joue déjà au moment du cri qui précède la charge. Je le redis. La victoire, elle se joue déjà au moment du cri qui précède la charge. Je pense que, comme moi, vous avez déjà eu l'occasion de voir des films, soit historiques, soit romancés, des films qui nous montrent différents champs de bataille, différentes armées. On a tous en tête ce moment où le chef de l'armée, là, sur son cheval, passe devant les lignes de sa propre armée. Il les harangue, il leur dit de quelle manière ils vont obtenir la victoire. Et si le chef de l'armée arrive à les convaincre que la victoire est possible, que la victoire est accessible, si le chef de
l'armée arrive à les convaincre que la victoire, elle est là, juste au bout de quelques instants. C'est vrai âpre, c'est vrai difficile, c'est vrai compliqué, mais s'il arrive à les convaincre que la victoire est accessible, alors cette armée tout entière, en réponse à son discours, va se mettre à proclamer, à pousser des cris de victoire, alors que le combat n'a pas encore commencé. Et là, on quitte les rangs de cette armée-là pour aller dans les rangs de l'armée d'en face. Et si les cris qui parviennent jusqu'à eux sont suffisamment intimidants, alors la victoire, elle est déjà presque remportée. Peu importe la stratégie, peu importe le nombre d'individus et de capacités individuelles, si on arrive dans ce cri-là à avoir dans la tête déjà remporté la victoire, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Quand on dit que notre Dieu règne au siècle des siècles, si on ne fait pas que simplement le dire, mais si on le croit de tout notre cœur, la victoire est possible, la victoire est accessible. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné, parce que mon épée est performante, parce que ma cuirasse est suffisamment solide. Non, je crois que je peux remporter la victoire, parce que celui qui est passé devant moi là, me montre, me dit, me prouve qu'il est vainqueur. Et que la victoire est accessible en son nom, pour lui, pour sa gloire. Alors le combat n'a pas encore commencé, mais la victoire a déjà fait un grand chemin. On a déjà remporté une belle et grande chose quand on considère que la victoire est accessible parce qu'on est du côté de celui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Certainement, ton champ de bataille est impressionnant. Certainement, il est déstabilisant. Certainement, tu voudrais être partout, sauf ici, sauf à cet endroit, sauf à ce moment-là. Tu voudrais faire tout, sauf avoir à dégainer ton épée et aller au charbon, comme on dit. Certainement, ton champ de bataille est impressionnant. Mais réalise que si tu veilles à ça quotidiennement, tu es du côté du vainqueur. Et ce matin, nous avons fait le choix d'adorer, pas n'importe qui, d'adorer celui qui règne pour l'éternité. Et celui qui règne pour l'éternité ne peut pas subir une défaite cuisante. Il est le Tout-Puissant. Il a tout pouvoir. Et rien ne pourra le faire tomber. Alors Seigneur, si c'est avec toi, si c'est en ton nom que nous menons le combat, nous pouvons crier avec force que la victoire est possible parce que toi, tu es le grand vainqueur, parce que tu es le roi des siècles, parce que tu es celui qui est le vainqueur pour l'éternité. Amen. Amen. Nous savons tous que son règne est éternel, qu'il règne au siècle des siècles. Mais veillons à ce que cette vérité, elle nous remplisse tellement qu'elle nous transforme en vainqueurs, qu'elle transforme notre manière de rentrer dans le combat, de mener la bataille et la guerre pour l'épreuve, le défi, la difficulté qui est devant nous. Veillons à ce que cette vérité, Dieu règne éternellement, fasse de nous des vainqueurs pour sa gloire. Amen. Alors, est-ce qu'il y en a ce matin qui sont d'accord avec moi pour chanter ce cantique pour le roi des siècles? Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il y a une autre raison de le louer, l'adorer. Vous l'avez compris, elles seraient multiples, elles sont innombrables. Mais ici, l'apôtre Paul a inspiré en cite 4 sur lesquels on s'arrête. Et nous allons maintenant rentrer dans la deuxième, immortelle. Immortelle. Ce matin, nous avons fait le choix de célébrer et d'adorer celui qui est immortel. Et dans ce mot, il y a au moins 3 éléments. Dans l'origine étymologique de ce mot, il y a au moins 3 éléments sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Incorruptible. Et je commence avec celui-là. Incorruptible dans le sens de insensible à toute forme de corruption. Voilà quel est notre Dieu. Il est incorruptible, il est insensible à toute forme de corruption. Il n'y a pas grand-chose sur terre qui soit incorruptible. Bon nombre, et je ne fais pas de la politique, mais bon nombre de gouvernements sont corruptibles. Récemment, vous l'avez peut-être entendu aux informations, une agent des impôts s'est laissé corrompre
pour donner au grand banditisme des informations qui sont confidentielles, des informations qu'elle n'aurait non simplement pas dû aller chercher, mais qu'elle aurait encore moins dû donner à ces grands bandits. Un tout petit peu plus vieux, peut-être vous avez entendu aussi ces surveillants de prison qui se laissent corrompre pour fermer les yeux devant un téléphone portable, devant de la drogue, devant des coups de fil qui, quelquefois, servent à organiser le trafic à l'extérieur des murs de la prison. Il n'y a pas grand-chose sur notre terre qui soit incorruptible. Et si ça atteint les politiques, pourquoi est-ce que ça n'atteindrait pas les magistrats? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que l'on perde notre confiance dans la justice, etc. Mais je dis simplement que le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il n'y a pas grand-chose sur cette terre qui soit incorruptible. Notre Dieu l'est. Immortel, dans le sens d'incorruptible. Et pourquoi est-ce que le fait que Dieu soit incorruptible, pourquoi est-ce que c'est, excusez-moi, intéressant pour moi? Pourquoi est-ce que c'est une raison de le louer et de l'adorer? Parce que ça en fait un gage de justice. L'absence de l'idée même de corruption chez notre Dieu, c'est notre gage d'une justice infaillible. Seigneur, je m'en remets à toi. Je m'en remets à ta personne. Je m'en remets à ton jugement. Tu es incorruptible. Il y a un deuxième élément derrière le sens étymologique de ce mot immortel, c'est incorruptible, mais dans un autre sens. C'est dans le sens de ce qui ne peut être dégradé par le mal. Et on peut prendre différents exemples pour exprimer ça. La lèpre corrompt la chair, la rouille corrompt le métal, le péché corrompt l'âme. Et c'est dans ce sens-là aussi que notre Dieu est incorruptible. Il ne peut se laisser atteindre par le mal. Tout en lui est grandeur, magnificence, sainteté, pureté. Et ça, c'est aussi un sujet de louange et d'adoration. Parce que le Dieu saint, le seul qui est parfaitement saint, est celui qui peut me sanctifier. Parce que son Fils Jésus, qui a vécu, c'est vrai, comme un homme, mais sans se laisser atteindre par le péché, parce que ce Jésus pur, juste et saint a vaincu le péché, alors il est celui qui peut me sanctifier. Et quand j'adore celui qui est incorruptible dans le sens qu'il ne se laisse pas atteindre par le mal et par le péché, je réalise et je confesse qu'il est le seul à pouvoir venir régler la question du péché dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose de précieux également. Et puis, il y a un troisième sens dans ce mot originel, et c'est cette fois celui qui a été retenu dans nos traductions, c'est immortel. Immortel. Et on comprend tous ce mot, c'est l'antonyme de mortel, c'est l'inverse de mortel. Et pourtant, il n'y a pas que ça dans ce mot-là. Il y a aussi la notion de résurrection. C'est étonnant, parce qu'on pourrait s'attendre à dire que notre Dieu est immortel dans le sens que la mort ne peut pas l'atteindre, mais dans l'étymologie de ce mot, c'est pas simplement cette idée, cette pensée, il est impossible que la mort ne l'atteigne, mais il y a dans ce mot cette vérité haute, c'est qu'il est ressuscité pour l'éternité. Et notre Dieu est le seul qui peut satisfaire exactement à ces deux éléments de cette définition, de cette notion. C'est pas simplement celui qui ne meurt pas, et il est celui-là. Dieu est ce Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, celui qui ne meurt pas, mais il est dans le même temps et à la fois celui qui meurt et ressuscite pour l'éternité. Ces deux définitions, elles s'appliquent exactement à celui que ce matin nous voulons louer et adorer. Il est immortel. Il ne peut mourir, et pourtant il a accepté en Jésus de le faire. Fils de Dieu, Fils de l'homme, il meurt pour se charger de nos fautes, il meurt et ressuscite pour que nous puissions rentrer dans l'éternité avec Dieu et avec lui. C'était impossible que nous y rentrions, mais parce que cet immortel a accepté de mourir comme un homme, de ressusciter pour l'éternité, parce que cet immortel, en faisant ça, a offert la solution pour l'humanité, pour toute personne qui croit d'être pardonné de ses péchés, alors nous pouvons rentrer dans cette immortalité. Merci Seigneur pour cela. Et quand je fais le choix quand je fais le choix de louer celui qui est immortel, c'est tout cela que je confesse.
Je reconnais en toi celui qui m'a aimé au point d'accepter de venir vivre sur terre comme un homme. Accepter de mourir pour te charger de mes fautes, de mes péchés, de mes iniquités. Celui qui a été ressuscité par la puissance de Dieu. Tu es l'immortel qui a accepté de mourir et qui maintenant ressuscité vit pour l'éternité et est en train de préparer une place dans cette même éternité pour que pour toujours nous soyons avec toi. Amen. Oui, nous voulons louer et adorer celui qui est immortel. Et pourquoi cette immortalité est importante dans ma louange? Pourquoi est-ce qu'il est important que je puisse dire à Dieu, confesser à Dieu qu'il est immortel? Parce que son immortalité est transmissible. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Et l'apôtre Paul nous rappelle comment nos corps seront changés. Oui, nous sommes corruptibles dans le sens que la mort viendra un jour nous prendre si Christ ne revient pas d'ici là. Mais cette mort ne sera que le moyen que Dieu a voulu pour que nos corps soient transformés en aspect incorruptible. Nous serons dans le ciel et dans la gloire avec lui pour toujours. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? On va vers le troisième élément de ce cantique, et plus que ce cantique, de cette parole inspirée que nous trouvons dans la Bible sous la plume de l'apôtre Paul. Il est invisible. L'apôtre Paul et l'Église primitive, puisqu'elle chantait cette vérité, faisaient le choix d'adorer celui qui est invisible. Je ne sais pas vous, mais moi il me semble que si j'avais été celui qui a composé ce chant, ou l'apôtre Paul inspiré qui est écrit de la part de Dieu, je ne sais pas si le mot invisible me serait venu à l'esprit en premier. Et je ne sais pas si dans votre louange personnelle, dans votre adoration, vous prenez le temps de louer celui qui est invisible. Dieu, je te remercie de ce que tu es invisible. Vous dites ça souvent? Je dois le confesser, pas moi. Peut-être même que souvent, et on n'a pas tort, mais notre prière est l'inverse. Seigneur, montre-toi à moi, je veux te contempler, je veux te voir. Il semblerait que ce caractère d'invisible qui est ici mis en avant, nous, on essaye de le mettre un peu de côté parce que ça correspond à un argument de ceux qui nous contredisent, qui cherchent en tout cas à nous contredire. Mais ton Dieu, je ne le vois pas. Quand je le verrai, peut-être que je viendrai vers lui, je me donnerai à lui, je lui ouvrirai mon cœur, etc. Pourquoi est-ce que le fait qu'il soit invisible est quelque chose de précieux pour nous? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 20, c'est Dieu qui dit « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Il y a dans un des prochains cantiques là qu'on va voir dans le prochain dimanche, je crois, l'avant-dernier dimanche, il y a aussi cet élément « Nos yeux ne peuvent le voir ». Il y a dans ce caractère invisible quelque chose de glorieux. Quand on dit à Dieu que nous le reconnaissons, nous lui reconnaissons cette qualité d'être invisible, c'est qu'en fait nous reconnaissons qu'il est tellement grand, élevé, saint et puissant, que nos yeux d'homme ne peuvent le voir dans tout ce qu'il est et rester en vie. Dieu le dit ici, pas à n'importe qui, à Moïse. On sait la communion, l'étroitesse de la communion qu'il y a entre Dieu et Moïse. Et pourtant, c'est à Moïse que Dieu dit cela. Il est invisible, pas parce qu'il veut se cacher à nous. D'ailleurs, et on va le dire, bien des circonstances, il se révèle, il se montre. Il nous est invisible, non pas qu'il veuille se cacher à nous, mais il est tellement grand, tellement élevé au-dessus de nous, tellement plus que ce que notre raison, que ce que nos émotions, que ce que notre corps peut comprendre, analyser, supporter. Il est tellement au-dessus de ça que nous ne pourrions embrasser tout ce qu'il est. Et c'est en ce sens-là qu'il est invisible. Et c'est en ce sens-là que c'est glorieux. Quand je dis à Dieu, je te loue de ce que tu es invisible,
Je dis, je te loue de ce que tu es tellement grand, tellement plus grand que moi, tellement plus grand que mon raisonnement, tellement plus grand que mes problèmes, tellement plus grand que ma situation, tellement plus grand que mes espoirs, mon lendemain. Seigneur, tu es tellement élevé. Je veux te louer pour ça. Quand dans la Bible, des hommes assistent à des scènes célestes, voilà ce qui se passe. J'en ai relevé quelques-unes, ne le cherchez pas, je vais les lire rapidement là. Ésaïe chapitre 6, verset 5, vous pouvez noter la référence, il n'y a rien de caché, mais là je les lis rapidement. Je m'écris, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Ézéchiel chapitre 1 verset 28, la clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut celui qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Daniel chapitre 8 verset 17, celui-ci c'est l'ange Gabriel, s'avança vers moi, l'endroit où je me tenais. S'avança vers l'endroit où je me tenais. À son approche, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. Il me dit, fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin. Pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance. Je tombai face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout sur place. Apocalypse chapitre 1 verset 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. Alléluia. Oui, le caractère invisible de Dieu, c'est glorieux. Et quand il se montre à nous, on a lu là quelques éléments où il le fait, ou plutôt que de dire qu'il se montre à nous, dire qu'il nous montre une partie de ce qu'il est. Quand il nous montre une partie de ce qu'il est, il le fait, c'est vers ça que je voudrais aller maintenant, il le fait en nous apportant un tendre soin. Il est tellement plus grand que nous que lorsqu'il se révèle une petite partie de nous, les hommes qui sont témoins de ces choses-là dans la Bible tombent, certains perdent connaissance, d'autres tombent face contre terre, d'autres réclament presque la mort en disant mais c'en est fini pour moi, il est tellement grand, tellement puissant, tellement élevé, ce que je vois de lui est tellement bouleversant que je ne peux continuer à vivre et pourtant Dieu montre qu'une partie de ce qu'il est à ce moment-là, mais je remarque qu'il le fait toujours avec un tendre soin. Il touche les lèvres pour Ésaïe, il remplit de l'esprit pour Ézéchiel, il touche et relève Daniel, il touche et rassure l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il est invisible parce que tellement grand, et pourtant il se montre à nous. On parlait tout à l'heure dans ce don spirituel de ce qu'il désire nous inonder de sa présence, nous faire rentrer dans sa présence. C'est pas quelque chose qui va nous écraser, c'est pas quelque chose qui va nous avilir. Il est tellement grand qu'il pourrait le faire, mais il le fait toujours avec un tendre soin. Et voilà qu'il va toucher l'un pour le relever. T'inquiète pas, je viens à toi avec un amour si grand. Je t'enveloppe de cet amour. Il touche les lèvres de l'autre. Il parle comme pour rassurer encore son autre serviteur. Il est invisible, mais quand il se montre à nous, il le fait toujours avec un tendre soin. Merci Seigneur pour cela. Un jour, nous te verrons tout entier, Seigneur. Nous ne serons pas écrasés, mais nous serons là, ces adorateurs dans la gloire merveilleuse, ce que tu attends. Un jour, nous te verrons complètement. Mais en attendant, Seigneur, nous aimons tellement ce que tu nous montres de ta personne et le soin avec lequel tu le fais. Tu t'approches de nous et tu nous tiens dans ta main pour que nous puissions te contempler. Amen. Faut-il attendre qu'il se révèle pour que l'on puisse le contempler? Ce matin, le cantique que nous voulons faire nôtre célèbre, adore celui qui est invisible. Faut-il attendre qu'il se révèle pour que l'on puisse le contempler? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille que nous ayons une position attentiste, simplement à dire « Seigneur, montre-toi à moi, montre-toi à moi, montre-toi à moi, je veux te voir, je veux te contempler, je veux t'admirer. » C'est bon de le faire, c'est bon de lui faire monter les prières qu'il y a dans nos cœurs,
lui donner les fardeaux que l'on a sur le cœur. Et si c'est ton fardeau, alors on continue de le présenter, de lui dire, mais il ne faut pas simplement faire cela. Le psalmiste dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. » Le psalmiste n'attend pas qu'il y ait une révélation, que Dieu se révèle, il le fait en bien des circonstances, mais alors que le psalmiste est dans le sanctuaire, déjà il contemple son Dieu. Seigneur, nous voulons te contempler. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Merci Seigneur pour ces moments tout particuliers où tu lèves le voile, où tu te révèles et où tu accordes un tendre soin pour ça. Merci pour ces moments-là Seigneur. Mais on n'a pas besoin d'attendre cet extraordinaire-là pour te contempler. On veut le faire en toutes circonstances, à tout moment. Tu es invisible, c'est vrai, mais tu te montres à nous et tu le fais avec une immense délicatesse et nous voulons te dire merci pour ça. Et puis, le dernier élément, peut-être que l'équipe de louange peut venir me rejoindre, le dernier élément de ce cantique qui est là aussi un autre sujet d'adoration, c'est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il y a là aussi quelque chose de merveilleux. C'est presque une vérité métaphysique. Si on fouillait le ciel, on ne trouverait qu'un Dieu et ce serait lui. C'est une vérité métaphysique. On peut la nier. Il est le seul Dieu. Mais cette vérité, si grande, si glorieuse, si belle soit-elle, elle n'a de valeur que lorsqu'elle devient vérité personnelle. Même si le groupe est en train de s'installer là, je veux garder votre attention. Cette vérité, il est le seul Dieu, n'a de valeur que si elle vient s'appliquer à ma vie personnelle. Nous pourrions, avec une volonté presque scientifique, dire « je vais fouiller partout, je vais chercher partout pour voir qui est Dieu, pour voir s'il y en a un autre. » Nous pourrions fouiller les cieux des cieux, nous ne trouverions que lui. Et je suis persuadé que ce matin, dans ce lieu, nous sommes tous convaincus par cette vérité. Il est le seul Dieu. Mais cette vérité trouvera sa valeur qu'à partir du moment où elle s'appliquera à nos vies. Et peut-être que là, ce n'est pas toujours si facile. Parce que ça nous pousse à nous poser cette question. Dans le ciel, je sais que tu es le seul Dieu. Mais dans ma vie, es-tu mon seul Dieu? Cette vérité, elle trouvera toute sa valeur si elle vient s'appliquer à ma vie et si je peux répondre oui à cette question. Tu es mon seul Dieu. Mais pour pouvoir répondre ça, il faut sonder son cœur. Parce qu'il y a bien des choses dans nos vies qui voudraient prendre la place de Dieu. Il y a bien des choses en nous qui, malgré nous, malgré qu'on l'ait conçu, voulu, souhaité, viennent dans nos cœurs prendre la place de Dieu. Je n'ai pas mon smartphone dans la poche, c'est celui qui fait la vidéo de ce culte ce matin, pour ceux qui le regardent en ligne. Mais est-ce qu'en bien des circonstances, notre smartphone ne devient pas un peu notre Dieu? Vous savez que maintenant, sur les téléphones, on peut aller consulter le temps qu'on y a passé en une journée, en une semaine, en une année. Quelquefois, quand on y va, Seigneur, je veux que tu sois mon seul Dieu. Et je parle du smartphone, mais il y a bien des choses qui voudraient prendre la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. L'immoralité. Est-ce que ça ne devient pas mon Dieu? L'activisme, toujours faire, encore faire, sans avoir jamais le temps de s'arrêter, comme le disait Rémi tout à l'heure, là, prendre une minute avant de rentrer dans le travail. Ils sont quand même forts, ces fonctionnaires, ils se reposent avant de n'avoir rien à faire. Je ferme la parenthèse. Seigneur, je veux que tu sois mon seul Dieu, le Dieu du nombrilisme,
le Dieu du matérialisme, le Dieu. Seigneur, je sais que dans le ciel, tu es le seul Dieu. Mais je veux que dans mon cœur, tu sois le seul Dieu. Et s'il fallait que nous nous approchions du Seigneur ce matin en lui demandant pardon, parce que telle chose, tel élément ou tel autre, j'en ai fait une liste, mais elle est très très loin d'être exhaustive. Seigneur, je te demande pardon parce que telle et telle chose est dans mon cœur en train de prendre ta place, la place de Dieu. Alors notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour reprendre sa place dans nos cœurs. Que ce ne soit pas quelque chose qui nous culpabilise et que nous repartions culpabilisés et vaincus, mais que ce soit quelque chose qui nous pousse à nous approcher de ce Dieu qui pardonne pour que nous repartions vainqueurs. Tu es le seul Dieu dans les cieux, mais je veux que tu sois le seul Dieu dans mon cœur. Amen. Je
you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later.